Top. Bonsoir. Alors on est dans Orot Teshuvah, Perek Dalet, Piska Vav. C'est bon, c'est à la page la Medzaïn, donc c'était ici. C'est bon? Vous avez trouvé? J'ai déjà trouvé pour moi. Tenez, madame, le livre, vous ouvrez. Ouais, ça sera plus vite. Alors, page la Medzaïn. C'est David Zayn, c'est ça? Dalet Vav. Très bien. Merci. C'est bon, on y va. Alors, Rosh Hapisga. Vous avez trouvé? C'est bon? Il y a le coup de la même. Je crois que je suis allée toi. C'est bon? Non. Passez-moi le livre. Ouais. Je vais vite. Je vais aller vite, je m'en sors plus. Essayer de vous repérer comme une histoire. Voilà. Alors, c'est bon, on commence. Alors, Rosh Hapisga, chez Nishmat Hauma, il y a Megama Klalit, chez Hauma Shoefet Elea, Be'etzem Havayata. וזה כבר יוצא על קלות ההוויה, ורעיון התשובה העליון נעוץ במרום חביון זה. On va déjà traduire. Donc la cime, le summum de l'âme de la nation est l'objectif général vers lequel la nation tend et aspire, du fait même de son existence. Et ceci se propage aussi sur la totalité de l'existence de l'homme. Et Rayon la Teshuvah, le thème de la Teshuvah, le plus suprême, est enraciné dans ce secret. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire Nishmat Hauma? On sait que c'est quoi l'âme d'un individu. Il s'avère que c'est pas seulement l'individu qui a une âme. Tout collectif a aussi une âme, toute nation a une âme. Je peux te mettre là. Chaque nation qui a été créée par Dieu, évidemment, ce n'est pas accidentel que cette nation s'est formée, c'est une création divine. Et là, son caractère spécifique, sa vitalité spécifique, et de là, sa vocation spécifique. Et bien, le peuple d'Israël, lui aussi, il a une âme, bien plus que tous. Mais dans cette âme, elle est tellement grande, tellement riche, qu'il est impossible de la définir. Car elle réalise en fait le développement optimal de la divinité. Mais si on veut quand même savoir quel est le caractère essentiel, quelle est la vocation essentielle de cette âme, de cette nation, ben, ce qui intéresse le peuple d'Israël, bien même plus que sa propre vie, c'est son apport positif à l'humanité entière. Le peuple d'Israël n'existe que pour l'humanité. C'est pour ça qu'il a été créé. Ça, si on voit de manière la plus simple dans la Bible, lorsque Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham, qui est l'ancêtre de la nation, il va quitter ton pays, va vers la terre que je t'indiquerai, je ferai de toi une grande nation, afin que soient bénies à travers toi toutes les nations du monde. C'est la vocation même du nationalisme israélien et un apport positif de bonheur, de bien-être à l'humanité entière. Donc le summum de l'aspiration de cette nation, de l'âme de cette nation, est l'objectif final, l'objectif souhaitable de l'humanité entière. Et à vrai dire, bien plus que toute l'humanité, c'est la réparation et l'élévation de tous les mondes, de tout ce qui existe, de toute l'existence. Et ceci est le fondement même de la Teshuvah. Tel qu'on l'a expliqué jusqu'à présent, la Teshuvah ne doit pas être perçue seulement comme une démarche individuelle de réparation ça et là de ces petits défauts, mais en fait, c'est un flux divin constant, un dynamisme constant qui fait avancer l'existence vers une situation meilleure. Et ceci se fait de fait dans ce monde-là par l'intermédiaire du peuple d'Israël. D'ailleurs,
marqué dans les sources internes de la Kabbale, que Knesset Israël, il crée Teshuvah. Knesset Israël, qui n'est autre qu'en fait que l'âme d'Israël, s'appelle elle-même Teshuvah. C'est-à-dire cette vitalité collective du peuple d'Israël, qui traverse toutes les générations, et qui l'a fait vivre, c'est en fait le dynamisme, c'est la main de Dieu dans l'existence, qui fait avancer le monde vers son objectif le plus souhaitable. Donc c'est ça la Teshuvah, c'est ça l'âme d'Israël, c'est ce à quoi le peuple d'Israël aspire, et il s'avère que le peuple d'Israël est lié à cet objectif. Shalom, bien plus fortement même que sa propre raison d'être. Bienvenue. Prends un livre, assis-toi, tu es en direct en live. C'est bon? Car c'est fait. Un mot de la Metzaïn. Piskazaïn. On rentre dans Piskazaïn. Nishmata chez Knesset Israël. Yatzedek Amokhet. Donc encore une fois, on a dit que l'âme d'Israël, c'est indéfinable, indéfinissable, tellement c'est grand. Et malgré tout, on essaie de chercher les caractères les plus descriptifs, on va dire, de cette entité qui est l'âme d'Israël. Nishmata chez Israël, l'âme d'Israël, est I Atzedek Amoklat, n'est autre que la justice la plus parfaite, la justice divine la plus parfaite. C'est-à-dire le concept même de la justice. Chez Bidgashmuto, ou Kolel Kol HaTov HaMusari Shebefoual. Maintenant, quand ce concept, cette existence abstraite de justice se concrétise dans ce monde, ceci apparaît sous toutes les formes de morale qui puissent exister. C'est-à-dire toutes les directives de morale, toutes les lois de morale ne sont qu'en fait la concrétisation de cette existence de justice qui n'est autre en fait que l'âme d'Israël. Donc il en résulte de cela. Alken kol begam musari. She'a'ish ha'ichidim Israël oseh, machlish ubezeh kisho'o nishmat ha'oma kulam. Donc de ce fait-là, dès que quelqu'un a un défaut moral dans le peuple d'Israël, et bien par là même, il affaiblit son lien à l'âme de la nation. Vu que l'âme de la nation est la justice parfaite, la justice absolue, donc chaque individu du peuple d'Israël qui s'affaiblit dans son comportement moral, par là même, on va dire que l'âme d'Israël apparaît moins en lui. Il se déconnecte partiellement de l'âme d'Israël. En d'autres termes, il est un peu moins juif. Maintenant, quand on parle de morale chez nous, c'est pas seulement la morale qu'on appelle le derech eretz, comme on dit en français, ça, les bonnes manières, la politesse, la gentillesse, le bon comportement, etc. La morale, c'est la volonté de Dieu. Chez nous, il n'y a pas de différence entre étant poli avec quelqu'un et gentil et bon cœur que ne pas lui mettre du feu Shabbat. C'est pareil. Ceci est un acte immoral et ceci aussi est un acte immoral. C'est-à-dire les valeurs, l'échelle de valeur de la morale, c'est la volonté de Dieu. Ce ne sont pas des valeurs aléatoires qui ont été créées par la conscience humaine. Ce sont des valeurs absolues qui sont les fondements de la perpétuité de ce monde. Et la mizot, par l'intermédiaire de ces comportements que Dieu nous a donnés, c'est là qu'on perpétue l'existence de ce monde. Les mitzvot ne sont pas toutes sortes de comportements aléatoires que Dieu a créés juste parce que c'est quelqu'un de capricieux et qu'il aime bien qu'on le serve. Ce sont des comportements naturels à l'existence de l'homme et de toute l'existence. C'est-à-dire quand tu mets tes téphilines, eh ben, c'est une influence directe sur le bon déroulement du monde entier. Tu mets tes téphilines aujourd'hui, les plantes seront plus vertes. Mamash. Ce sont les lois de ce monde et des cieux et de tous les mondes. Ce sont les lois naturelles à ce monde, à cette existence dans laquelle on vit. Donc dès que tu dérives de ces lois, tu es immoral. Et par là même, tu te déchires de la collectivité de Christ. Qui a levé le doigt? Non? Une question, c'est quand vous parlez de l'âme d'Israël, vous parlez de l'idéal vers laquelle l'âme d'Israël tend ou vers l'addition de toutes les âmes individuelles? C'est une bonne question. L'âme d'Israël, La somme, les sommes. L'âme d'Israël n'est pas l'addition des individus.
l'âme d'Israël a précédé les individus. Comment on pourrait expliquer ça? Il y a marqué, ceux qui arrivent en retard à Harvey, qui connaissent le Midrash, Amar Rabbi Akiva, Haya Achat, Omedet Be'emsa Arvakia, Yachakuk al Mitzvah Israël, Umachezet Vomeret Barecho et Hashem Evorach. Je traduis, il y a un animal qui se tient dans les cieux. Et sur le front de qui est gravé Israël. Marqué Israël, sur le front de cet animal. Et cet animal, il proclame constamment, bénissez le Dieu béni. De quoi s'agit-il? Évidemment, ce n'est pas un jardin zoologique dans les cieux. Chaya, c'est une chayut. C'est-à-dire une vitalité, une vie qui a été créée, qui s'appelle Israël. Maintenant, cette création première a précédé toutes les autres créations. Avant que Dieu ait créé ce monde, dans ce monde, il y a une infinité d'existence, une infinité de créatures. Hein. Les cafards, des mouches, des souris, des hommes, des plantes, des milliards de créatures, et encore d'autres milliards qu'on ne connaît pas sous la mer et dans d'autres astres peut-être. Et chaque créature vit par une volonté divine qui veut que cette créature existe. Donc il y a une infinité de volontés divines qui perpétuent l'existence de toutes les créatures. Et bien avant cette séparation, cette division en milliards de volontés, Dieu a créé une création première qui s'appelle Knesset Israël. Knesset Lashon Kinus, le rassemblement. Le rassemblement, l'unité de toutes les volontés. Cette création première, c'est une âme, c'est pas un concept, c'est une existence vivante. Elle s'appelle Knesset Israël. Et d'elle, après, sont apparues toutes les autres créatures. Elle est le générateur de vie de toutes les créatures qui ont dans ce monde. Et dans cette création, qui était dans les cieux, elle a atterri dans ce monde, au fur et à mesure. Partiellement, et de manière assez forte, dans la personnalité même d'Adam Arishon. Et ça allait, au fur et à mesure des générations, ça a progressé. Il y a une certaine sélection, il y en a qui dévoilent plus, d'autres qui dévoilent moins. Après, il y a Jacob et ses 12 enfants. On arrive en Égypte. Après, au pied de Mont Sinaï, encore plus. En rentrant en Eretz Israël, encore plus. Et quand le Beth Amikdash a été créé, il est marqué ils me construiront un sanctuaire et je résiderai en eux. L'Israël, il est marqué en eux et pas en lui. Donc la Shekhinah ne réside pas dans les pierres du Beth Amikdash, mais réside dans les enfants d'Israël. C'est cette âme. Et là, elle a atterri totalement. Elle est notre vie collective. Elle existait bien avant qu'il y ait des Juifs dans ce monde. C'est elle qui a créé les Juifs. Ça veut dire que cette vie n'est pas l'addition des vies individuelles, mais le générateur de vie dans tous ces individus. Si tu veux un autre exemple, quand on parle de klal, on parlait du klal d'un arbre, c'est pas l'addition des feuilles, des brindilles et des branches et du tronc, mais c'est la racine. C'est-à-dire même que si tu coupes toutes les feuilles, tous les brindilles, tous les fruits, et même le tronc à ras du sol, cet arbre, ce klal, il est encore vivant, il redonnera naissance à tout ce qui a été anéanti. Ça veut dire que même si Chaz de Shalom, Hitler aurait réussi son plan d'exterminer tous les Juifs du monde, Am Israël rêvait quand même. Il serait rené, nous avons dit, à nouveau. Comme cette âme existait avant qu'il y ait Abraham Avinu dans ce monde. Et c'est elle qui a formé cette chair qui s'appelle Abraham Avinu et qui est apparue en lui, et bien elle l'aurait recréé. Donc il est indestructible. Cette âme est indestructible et a une vie infinie comme Dieu est infini. L'âme d'Israël est infinie, le peuple d'Israël est infini, et on sera là pour l'éternité. On était les premiers à apparaître en tant que peuple, c'est pas les premiers, mais on est assez vieux, quoi. Et on est là pour l'éternité. Et cette entité, cette essence de vie, c'est notre vie. C'est-à-dire, on peut dire comme ça, il y a une droite verticale qui traverse toute l'histoire, et plein de droites horizontales qui sont les générations. Une génération s'en vient, une autre s'en va, et cette verticale continue de traverser l'histoire.
ce tronc vertical, c'est la vie qui apparaît dans les individus de toutes les générations. C'est la même vie. C'est une erreur de penser et de dire de manière nostalgique que voilà, il y a 3000 ans de cela, mes ancêtres se sont tenus au mont Sinaï. C'était moi qui étais au mont Sinaï. La même âme qui a fait vivre ces individus à l'époque du mont Sinaï, c'est la même âme qui rayonne aujourd'hui dans ma personnalité. Et d'ailleurs, je n'ai pas d'âme individuelle. L'âme n'est que collective. Mais elle rayonne dans les individus. Comme c'est une erreur de dire un rayon de soleil, c'est une manière de parler. Ce qui est la réalité, c'est le soleil. Le soleil est tellement fort, avec une intensité si forte, qu'il rayonne. Donc ce qui existe, c'est cette âme collective qui rayonne dans ma personnalité, pénétrant ma personnalité. Elle reçoit un certain aspect. C'est comme un rayon de soleil qui traverse cette vitre, et si la vitre est orange, eh bien il paraîtra orange. Mais en fait, le soleil est en-delà de toute couleur. Donc, cette âme collective qui est éternelle et infinie, elle est grandiose, etc., elle n'a pas une particularité de personnalité. Elle apparaît dans ton corps, dans ta personnalité, dans tes sentiments, qui, lui, est l'addition vraiment des facteurs environnants, c'est-à-dire ton héritage, aussi bien génétique que de civilisation, etc., qui forment ta personnalité, mais ceci ne réalise qu'une superficie très très fine de ta personnalité. L'essentiel de ta personnalité, c'est que la Israël. D'ailleurs, le mot Ani en hébreu, qui veut dire moi, est un synonyme de la Shrina. Ani Varu Oshiani. C'est ça mon moi le plus interne. Donc, ce moi dont on parle, c'est Nishmat Israël. Il dit, on reprend le texte, Nishmata Sheknisit Israël, Hi Hatzedek Hamuklat. Et elle-même, la justice absolue, parfaite. C'est-à-dire qu'il y a tout dans tout le monde ou il y a une facette dans chacun? Beshem Kol Israël. Comme dans toutes les mitzvot, il y a tous les mitzvot, dans tous les Ouais. juifs, il y a tous les juifs. Mais toi, Mais en une fonction, expression en qui est fonction de personnelle. tes efforts, tu seras capable d'exprimer 1, 2, 3, 4 facettes. Alors, si tu es très très fort, c'est-à-dire être très fort, Moi, je- devenir totalement transparent, Shakul Genegat Kol Israël. Mhm. Toute l'âme d'Israël apparaît en toi. Ça veut dire, plus tu te désillusionnes de penser que tu es une entité individuelle et tu comprends que de fait tu es une entité collective, moins cette illusion va cacher ta véritable dimension collective. Moshe Rabbeinu Ana Mikol Adam, c'est l'homme le plus modeste, qui se considère comme un moins que rien, alors que c'est le plus grand des géants de toutes les générations, mais il est conscient qu'il est qu'un moins que rien. Donc qu'est-ce qui reste en lui? Il est rien en tant que... Il n'a aucune écorce opaque qui empêche de dévoiler son moi. Donc tout son moi apparaît. Et c'est quoi son moi? C'est que l'Israël. Donc Moshe Shakul Keneged Israël. Il pèse tout seul le poids de tout le peuple d'Israël à toutes ses générations. Chacun de nous, on dévoile une des facettes minimes de cette âme infinie. Lui, à travers lui, tout apparaît. Donc plus tu es humble, plus tu es fort. Contrairement à ce qu'on pense. Plus tu es humble, plus la puissance infinie du divin, là d'Israël, apparaît dans ta personnalité. Donc cette âme n'est autre que la justice absolue. La justice divine absolue. Chez Bidgashmuto, cette justice, maintenant, quand elle se concrétise dans notre monde, ça se traduit par des directives de ne pas voler, de ne pas casser les clochards, de ne pas casser la voiture, et toutes sortes d'ordres et de définitions de la justice. Ceci ne sont que les concrétisations au niveau du comportement de la justice absolue. Donc, Nishmata, Shek Israël, hi hatzedek hamuklat. Chez Bidgashmuto, ou kolel, et kol hatov hamusari shebafon. Alken, donc il en résulte de cela. Kol b'gam musari, tout défaut moral qu'il y a dans une personnalité, dans un juif, sheish eichidi mi Israël ose, machlish ubezek ishoro nishmat haomat. De ce fait même là, il affaiblit son lien avec la nation. L'âme d'Israël apparaît moins en lui. Il est un peu moins juif. Donc, à Teshuvah Rishona et Sodit, quand on parle de Teshuvah, la première des choses à faire, c'est de retourner à la source de toute notre vie, qui est l'âme d'Israël. D'abord, avant tout, avant de parler de Teshuvah, il faut savoir, pour faire Teshuvah, je dois retourner vers mon essence collective. Me désillusionner
de ma pseudo-dimension individuelle et de me fondre dans la collectivité de Klal Israël, qui est notre mère, qui est notre source de vie, notre générateur de vie. Donc, Atchouva, Rishona et Sodit, il dit Kacher et Maoma Benishpata. Tu dois te ressentir profondément lié à l'âme de la nation. Vivre pour la nation, vivre de la nation, rêver de la nation, œuvrer pour la nation, tout est mitzvot pour la nation, tout est en étude de la Torah pour la nation. Quoi que tu fasses, toujours l'intérêt de la nation. Okay? Et ceci entraîne Ve'ima, c'est-à-dire ce retour. Et Chach le Taken et Tadachim Harasim. Donc maintenant, j'ai compris. Je dois retourner chez ma mère. C'est la mère de. C'est ce qui m'a enfanté, qui m'a engendré, c'est Klal Israël. Ouais, j'ai un problème, il y a un obstacle. Quel obstacle? Je suis Mechal Shabbat. Je mens, je vole, je truande les gens. Tout ça réalise des obstacles à adhérer totalement à Klal Israël. Donc, une fois que j'ai compris que vivre entièrement, c'est retourner vers Klal Israël, et j'ai compris une autre chose, que je ne peux pas adhérer totalement à Klal Israël tant qu'il y a des obstacles, c'est ça qui me motive à faire descendre des obstacles. Enlever tous les péchés, toutes les midot raot, toutes les idioties de mon crâne, etc. C'est-à-dire, La Vera, elle est individuelle. la Vera ne tâche jamais le collectif. Elle empêche le collectif d'apparaître dans ta personnalité. Mais ça donne des répercussions nocives au collectif, finalement. Évidemment, parce que quand il y a une fleur qui se fane, ça raffaiblit d'autant la racine, qui aurait dû apparaître davantage et se renforcer par son expression. Ne s'exprimant pas, elle se raffaiblit. Ça s'écrit comme ça au niveau individuel, mais ça aussi au niveau collectif. Avera goret avera. Mais mitzvah goret mitzvah. Comment ça marche? Tu fais une mitzvah, ça entraîne une autre mitzvah. La mitzvah n'est que l'expression au niveau du comportement de ton âme. Donc, toute chose qui s'exprime, mis à part le fait qu'il s'exprime, ça renforce aussi la racine. C'est toujours comme ça. Donc voilà, la racine maintenant a fait sortir une fleur davantage. Cette fleur, mais l'expression de la racine. Mais cette fleur maintenant qui existe, il y a ce qui s'appelle Or Choser. Elle rajoute de la force à la racine. Cette racine se trouvant plus renforcée, sortira une nouvelle fleur. Cette fleur qui sortira renforcera davantage la racine, qui fera sortir une nouvelle fleur. Mitzvah, goret, mitzvah de cette manière. Chaque mitzvah que tu fais renforce l'essence qui donne naissance à une nouvelle apparition. C'est vrai à l'échelle individuelle et c'est vrai à l'échelle du collectif parce que l'essence première ne se trouve pas dans ton ventre mais se trouve dans le ventre de Klal Israël. Donc toute mitzvah que tu fais, tu renforces Klal Israël. En renforçant Klal Israël, ça va donner plus de force à plus d'expression dans d'autres juifs. Et vice versa. Tout avera que tu fais, tout empoisonnement de fleurs, le poison revient à la source et empoisonne toute la Israël. Nous n'aurons raison qu'une seule entité. C'est clair? Okay. Comment on peut parler de collectif d'Israël si y a différents mouvements qui se... il y a différents mouvements qui se lancent des pics, on va dire ça comme ça. Ils ont des problèmes idéologiques. Le problème, c'est qu'on a un problème étymologique de traduire le Lachon Kodesh en français. Le mot collectivité n'est pas tout à fait juste. On parle de la source de vie. Ça ne se dit pas, alors je dis le mot collectif. Collectif, ça a une connotation presque d'addition des individus en français. J'ai pas de mots pour le dire. Ça se dit Klal Israël, mais même Klal, les gens le traduisent mal, ils pensent que c'est l'addition. En fait, c'est l'essence. Elle est l'essence, elle est intouchable. Kulach Yafar a été au moment de Bach, dit Akadosh Baruch Hu, à propos de cette essence. C'est ce qu'il a posé comme question. C'est-à-dire, même si lui, c'est une crapule, en rien, cela ne tâche l'essence de Klal Israël. Ça ne fait qu'empêcher, dans sa personnalité, de dévoiler cette essence. L'essence, elle reste toujours toute pure. Elle est intouchable. Hein? Non, il n'est pas une crapule. C'est très gentil garçon, je le connais bien. Tov. C'est clair? Donc, donc, voulant retourner à Klal Israël, il y a un besoin urgent de réparer toutes les actions, tous les comportements. Le Fiotoatochen Amoutif en Israël, en adéquation avec cette entité essentielle de l'âme d'Israël, qui est elle toute pure, toute justice. Donc, pour pouvoir retourner à elle, je dois être moi-même empli de justice. Donc, Piskachet. Kodemet lekol minei ateshuvot. She'en baot achareya, yet teshuva el gvod Hashem. La précédente
à toute manière, tout genre de teshuvot qui apparaîtront après elle, et la teshuva vers l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu. Là, le Rav Kook nous décrit comment va apparaître le processus du retour d'Israël vers Dieu. On sait pertinemment que finalement, tout le peuple d'Israël fera teshuva. Comme il est dit, Veshavta ad Hashem Elohecha, tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu. Donc, de toute manière, quoi qu'il arrive, même avec tous les mouvements et toutes les piques et toutes les idioties qui arrivent aujourd'hui, en fin de compte, ils arriveront tous à la bonne conclusion, ils feront tous teshuva. Maintenant, ce qu'on veut savoir, comment ceci va apparaître? Quel sera le premier stade? Par quoi ce film extraordinaire commencera? Quelle sera la première scène de cette épopée-là de Chazar B'Tshuva? C'est ça ce qu'il nous décrit. Donc, dit le Rav, Kodemet le kol mina teshuvot. Il y aura toutes sortes de teshuva. Mais le premier maillon de cette chaîne de la teshuva sera la teshuva et Kvod Hashem. Une volonté profonde dans la nation de remettre en place la gloire de Dieu, qui a été salie, profanée, brimée pendant 2 millénaires. Maintenant, on sait très bien, dans les sources de la Bible, que gloire de Dieu, synonyme de gloire du peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël était au bas de l'échelle, c'est une profanation du nom de Dieu. Comme on voit ça, par exemple, dans Yecheskel, chapitre 36. Là-bas, il décrit que le peuple d'Israël ayant fauté, donc Dieu a dû intervenir pour le guérir, donc il le disperse dans tous les exils. Et après cela, il se languit de ses enfants, il va faire le tour du patelin pour voir où en sont ces juifs. Donc, Vayavo à la Goïm et Sharbaoucham, Dieu est venu les rencontrer dans les peuples dans lesquels ils habitaient. Vayhalelu Shem Kochi. Ils ont profané mon saint nom. En quoi ils ont profané mon saint nom? Par le fait même que les Goïm disent Am Hashem Ele Umearzo Yatzao. Voilà donc le peuple de Dieu, et ils sont sortis de sa terre. Le fait même que les Goïm montrent du doigt les Juifs, ils disent voilà le peuple de Dieu, et ils sont sortis de sa terre, c'est du Chilul Hashem. Pourquoi c'est du Chilul Hashem? Parce que ce sacré bon Dieu, il prétend qu'il est le maître du monde, il n'est même pas fichu de garder ses enfants à la maison. Donc il ne peut même pas gérer sa famille, il prétend gérer la nation, gérer l'humanité. C'est comme si quelqu'un qui présente sa candidature pour être le Premier ministre, on va faire un petit tour chez lui, un enfant délinquant, l'autre il vit dans les poubelles, l'autre c'est un drogué, tu n'es même pas fichu de gérer ta famille, tu prétends gérer la nation. Donc toi tu prétends être le maître du monde, tes propres enfants, à la pupille de tes yeux, tu n'es même pas capable de les garder à la maison, ils sont dispersés aux 4 coins du monde, et en plus, ils sont impuissants, et en plus, on les assassine, on verse leur sang, et toi, tu es impuissant, donc, tu n'existes pas. Et la Gemara dit, oh, la banim chez Galou Michel Khalavir. Malheur aux enfants qui ont été exilés de la table de leur père, mais pas moins que cela, malheureux père qui a vu ses enfants exilés de sa table. C'est l'exil. Donc, on voit de là que le rabaissement de l'image de marque du peuple d'Israël est considéré dans la Bible comme du Chilul Hashem. En contrepartie, la suite du verset, Vikidash Yetchemi Agadol. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané par le peuple d'Israël. Comment que je fais? Je vais revenir sur votre terre, etc., etc. C'est-à-dire la réédification de la nation et le Kiddush Hashem. C'est clair? Donc viendra un temps, dit le Rav, où le peuple d'Israël ressentira de Donc manière... l'inverse du Kavod Hashem, c'est le Chilul Hashem. Kvod Hashem, c'est Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est le contraire. Comment commencera tout le processus du retour de la Teshuvah par une volonté profonde de remettre en place la gloire de Dieu aux yeux des nations. Sledge, de remettre en place l'honneur d'Israël. Alors que l'Israël est dispersé aux 4 coins du monde, est brimé, etc., lui redonner son honneur propre. Il viendra un temps où les Juifs auront une prise de conscience de dire on ne peut plus compter dans cette situation où le peuple d'Israël est opprimé. Donc ils vont commencer à s'aimer. Ça veut dire que pendant 2000 ans, on ne s'aimait pas. Les Juifs vivaient leur dimension individuelle et ne pensaient même pas à la dimension collective. Ça n'effleurait même pas leur conscience. Ils se considéraient comme appartenant aux nations dans lesquelles ils vivaient. C'est-à-dire leur identité était d'être français, de religion juive.
Marocain de religion juive, Allemand de religion juive. C'est-à-dire mon identité, je suis un Allemand, et je suis prêt à sortir en guerre pour la gloire de l'Allemagne, et vice-versa de l'autre côté, en guerre pour la gloire de la France. C'est mon identité. Alors à côté de cela, j'ai aussi une activité religieuse, comme mon chrétien, qui d'abord et avant tout est un Français. À côté de cela, il a un folklore religieux, il va à l'église. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des guerres entre les chrétiens eux-mêmes. Parce que la religion n'est pas une identité, mais une couche superficielle de folklore, de comportement. Mais l'identité, c'est l'appartenance à la nation. Telle était la conception des Juifs. Donc, en d'autres termes, ils n'aimaient pas le peuple d'Israël. Viendra un temps où les Juifs auront une prise de conscience et comprendront que je n'appartiens pas à la France, je n'appartiens pas à l'Allemagne, j'appartiens au peuple d'Israël. Donc, je commence à aimer, à apprécier, à vouloir le bien de la nation et remettre en place la nation d'Israël. Remettre en place l'identité du peuple d'Israël. Ceci s'appelle le Vod Hashem. Ceci sera le premier maillon qui va déclencher toute la tchouva et après arriver à la mise des tefillin, l'étude de la Torah, etc. On le voit aujourd'hui. Ça a commencé il y a 150 ans. Ouais, c'est ça. C'est de ça qu'il parle. Maintenant, entre parenthèses, je dis ça vite fait, c'est encore plus compliqué. Afalpi shebidrache va'or המושגים מתעלים עד שהתוכן של כבוד עם כל רובו צר ומאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה שתמצית ניקודם יקר מחוכמה ומכבוד. Bien que, quand la lumière se propagera, s'élargira dans la lumière de la Teshuvah, alors les concepts s'élèveront à tel point que même ces dimensions-là de Kvod Hashem ou bien que de Kvod Haouma sera trop étroit pour contenir en lui ce courant extraordinaire de la lumière de la Teshuvah. C'est-à-dire, viendra un temps où même ce concept de l'identité d'Israël, la gloire d'Israël sera trop petit pour contenir en lui la lumière de la Teshuvah, telle est grande la lumière de la Teshuvah, qui est en delà même de la grandeur nationale du peuple d'Israël. On arrivera à une autre dimension. Mais ça, on ferme la parenthèse. Maintenant, il retourne à l'essentiel qu'il a voulu développer au début du chapitre, du paragraphe. Vezeu yesod ateshuvah, sheoro yigale bigvita de Mishira. Ceci, c'est-à-dire cette volonté de remettre en place l'honneur de Dieu, qui n'est autre que remettre en place l'honneur du peuple d'Israël, est le fondement même de la Teshuvah qui apparaîtra au temps messianique. Zeu yesod ateshuvah, sheoro yigale bigvita de Mishira, dans les talons, dans les signes avant-coureurs du Messie. Vichlol bekirbo, et ceci comprendra en lui, contiendra en lui, et kol olchot teshuvah aktanim mimenu, tous les cheminements de la teshuvah qui sont plus petits que lui et qui sont tous compris en lui. Maintenant commence le paradoxe. Regardez. Beora gadol, lorsque cette grande lumière commencera à apparaître, de quelle lumière s'agit-il? Cette volonté de remettre en place l'honneur d'Israël, qui n'existait pas dans le cœur des Juifs pendant 2000 ans. C'est clair? Ça veut dire quand un Juif habitait en Tunisie et qu'il y avait d'autres Juifs qui se faisaient assassiner en Algérie, mais ils ne sont pas allés à leur secours. Et ils ne pouvaient pas. Et qu'est-ce qui fait que maintenant on peut? La communication et l'État d'Israël, les deux. Et comment l'État d'Israël est né? C'est-à-dire Continue ta pensée. grâce Qu'est-ce à- qui fait qu'aujourd'hui à grâce à l'État la d'Israël, avant il n'y communication. avait pas d'État d'Israël? grâce à la communication. Non, la communication, c'est un moyen de communiquer. Qu'est-ce qui a changé dans le psychisme des Juifs? Une volonté de vivre en tant que nation. C'est ça qui a engendré les moyens qui ont permis l'unification de l'État d'Israël. Un changement psychique. C'est pas par hasard qu'aujourd'hui il y a l'État et qu'il y a 150 ans il n'y avait pas d'État. C'est parce qu'il y a 150 ans, on ne voulait pas d'État. On n'était pas à même, on n'était pas assez mûr pour comprendre que nous réalisons une entité nationale. On se considérait comme individu religieux. Et donc, c'est vrai que mes confrères juifs souffrent en Algérie, mais que Dieu les aide. Quel rapport avec moi? Moi, j'ai mes problèmes en Tunisie. Je suis compatible à leur souffrance et je suis prêt à lire un chapitre de Télim. Mais je ne vais pas sortir en guerre et me mettre en danger pour venir au sauvetage d'autres juifs, qui pour moi sont d'autres personnes. On a un lien de religiosité, mais je ne comprends pas que nous sommes une seule chair encore. On n'était pas à cet état de mureté de le comprendre, de maturité. Mais ils savaient que c'était un peuple et pas une religion de base. Il y a 2000 ans, on était un peuple. Et ça s'était tellement estompé, on en a tellement pas parlé pendant 2000 ans qu'on l'a oublié, c'était pas dans notre conscience, c'était pas dans notre cœur. C'était peut-être gravé dans les livres. Et les livres sont des pages mortes avec de l'encre. C'était pas un vécu.
Évidemment, les Gdolé Israël, les Tzadikim, les Mekoubanim n'ont jamais perdu cette conscience. Mais la quasi-totalité des Juifs, y compris la majorité des rabbins, étaient très loin de cette conscience. Et donc, cette non-compréhension de cette unité nationale, qui n'est autre que Sina, c'est ça la haine qui a engendré notre destruction, n'a pas permis, n'a pas, on va dire, motivé les Juifs d'aller au secours les uns des autres. Il y a 150 ans, a commencé le changement, prise de conscience. Un des acteurs essentiels de ce changement, c'est Herzl, qui a fait un remue-ménage et un tapage extraordinaire, qui a tapé sur les têtes de tous les Juifs pour les amener à cette conscience qui réalise un peuple, et non pas une addition d'individus religieux. Il a du fil à retordre, il s'est fait banni et sali, insulté et maudit jusqu'à aujourd'hui par des petites têtes qui ne comprenaient pas sa grandeur. Mais malgré tout, il a gagné ce combat et on est là, et on est un État puissant grâce à lui et d'autres. Mais lui, disons, c'est une image qui se démarque des autres. On continue. Donc, Zéou, Yesod HaTeshuva. Ceci est le fondement même de la Teshuva qui apparaîtra dans l'époque précédant le Messie. Et ceci, finalement, engendra par la suite les autres aspects de la Teshuva, qui sont Shabbat, Kashrut, Tefillin, etc. Maintenant commence le paradoxe, regardez. Be'oro Agadol, lorsque cette grande lumière commence à apparaître, Bereshit Itparzo, au tout début de son éclat de cette lumière, Nireu Keilu Dochet Haor Aktana. On a comme l'impression que cette grande lumière repousse la petite lumière. La petite lumière ne saute pas. Shabbat, Kashrut, Tefillin. La grande lumière, Ahavat Israël. L'amour de l'identité nationale, qui est Kvod Hashem. Maintenant, étant tellement aveuglé par cette lumière grandiose, qu'on n'avait pas en nous pendant 2000 ans, et qu'on commence à revivre, on ne voit plus tellement la nécessité des petites bougies. C'est-à-dire, quand tu es dans l'obscurité totale, tu es tout à fait légitime d'attraper des bougies, mais quand tu es midi tapant le soleil au zénith qui t'aveugle, ça te paraît ridicule d'attraper des bougies en main. On dit à quoi ils servent ces bougies? C'est ridicule. On n'en a plus besoin. D'autant plus, et ça c'est moi qui le rajoute, alors je ne le dis pas, qu'en grosse majorité, ceux qui sont très proches de ces petites bougies, qui adhèrent de toute leur âme à ces petites bougies, eux sont aveugles et ne voient pas la grande lumière. Il dit rien ne se passe. On est au fond de l'exil, rien ne s'est passé, rien ne s'est transformé. Alors c'est exaspérant. Parce qu'ils te narguent avec ces petites bougies, disant qu'on est encore dans l'obscurité. Donc il y a une seule envie que de leur foutre un bon coup de pied, où il faut, et sur leur bougie avec. C'est ce qui crée la haine de la religiosité. C'est clair? Regardez. Beoro Agadol, par cette grande lumière. Bereshit Itparzo. Donc cela laisse nous entendre que c'est seulement au début du processus. Après, ça s'arrangera. Au début de son éclat, de cette lumière. Nireu Keilu Dochet Haor Aktana. On a comme l'impression qu'il vient repousser les petites lumières. Et comment cela s'exprime? Que ça veut dire? Bene Paritzim Kamim ou Itnasim Lamit Chazan El Shalim. Bene Paritzim, ce sont ceux qui font la brèche dans la muraille de la religiosité, s'élèvent et proposent un idéal alternatif à la religiosité. Ils appellent ça le sionisme, mais ça ne tiendra pas la route. Les petites lumières, c'est ça la religiosité. Hein? Les petites lumières, c'est ça. Les mitzvot. C'est les mitzvot. Mais non, ces gens-là aiment portim, le Rav Kook qui ne se met pas les gants, il les appelle par leur nom adéquat. C'est des portim, des pritzout. Ce sont des gens qui font une brèche, qui cassent, qui font des débris dans les fondations du peuple d'Israël. Donc ils s'élèvent à contre-courant. Jusqu'à là, les Juifs adhéraient aux mitzvot. Et il dit non, il ne faut plus de mitzvot. On a une autre religion, le sionisme, qui est une alternative au judaïsme.
Bnei Paretzim, Kamim, ou Mitnasim, la Mitrazon, Venir Shalim. Ça ne tiendra pas la route de cette manière, tant que c'est alternatif et non pas cumulatif. Aval. Akishalon lo ba, ki im al-yedei haorot haktanim, sheniru כאילו nitru. Même cette impression de Kishalon, on dit Kishalon, de défaite, n'apparaît que par le fait qu'on a l'impression que les petites bougies ont été écartées. Donc là, il faut expliquer, parce que le Rav Kook, ça fait déjà trois reprises qu'il dit Nirim, Nirim, Nirim. C'est comme une impression, c'est pas une impression. Ils ont déclaré la guerre de manière très militante contre le judaïsme, on le sait bien. Des pauvres juifs religieux qui arrivaient, on leur coupait les péodes, on leur rentrait dans l'équipe de Sibrilonim, on leur faisait manger du porc, et j'arrête là la liste du Lashon Hara. C'était systématique de nettoyer le terrain de tout soupçon de religiosité. Et ceci, le Rav Kook appelle, on a l'impression. Il n'était pas aveugle, le Rav Kook. On voit dans ses écrits, quand il se laisse parler librement contre la chiloniout, il ne se met pas les gants, lui non plus. Il parle de manière plus virulente que les Netori Karta parfois. Alors pourquoi il dit on a comme l'impression? Il va expliquer. À Or Agadol, cette grande lumière, qui est en fait cette prise de conscience de remettre en place l'identité d'Israël. À Or Gadol, Poel Alad Poulato continuera d'agir. Il ne va pas s'arrêter à mi-chemin. Pourquoi Pitom? Hein? Il faut Pitom. Non, il dit, dans la phrase, on ne comprend pas pourquoi, en fait, il agit maintenant. Cette grande lumière, elle agit maintenant et pas avant. Pourquoi maintenant, en fait, il y a quelque chose qui a changé, que cette grande lumière, elle agit? Ce n'est pas Pitom, c'est une progression qui a mis environ 2000 ans. Le rôle même de l'exil était de nous amener à cette maturité d'esprit. Car cette maladie n'est pas née en exil, elle est née en Eretz Israël. Al-Mahar Haaretz, Al-Sinatrinam. Sinatrinam, il faut bien comprendre, c'est pas la zen, c'est pas la haine des individus des uns envers les autres, car la Gemara dit, ils se faisaient de l'entraide. Mais c'est l'indifférence envers la nation. Les individus s'aimaient bien les uns les autres. C'est-à-dire quand Madame Bokobza allait accoucher, Madame Cohen apportait à manger à ses enfants. Ils s'aimaient bien les uns les autres. Mais ils ne vivaient que leur dimension individuelle. Ils ne comprenaient pas c'est quoi Klal Israël. Ça s'appelle Sinatrina. Sina, en fait, il faut comprendre le mot Sina en hébreu, il n'y a pas besoin d'être virulemment anti pour être Sina. L'indifférence est déjà de la Sina, d'où on le sait. Il y a marqué Yaakov, Ahav, Gam et Rachel, Miléa. Ce qui veut dire Yaakov aimait Rachel plus que Léa. C'est tout ce qui a marqué. Le verset d'après, Vayar Hashem qui s'est noie Léa. Dieu a vu que Léa était haïe. Il n'est pas marqué qu'il haïssait. Il n'était pas tellement chaud envers elle. Il était un petit peu tiède. Être un petit peu tiède envers un juif, c'est déjà Sina. Donc, être un petit peu tiède envers la collectivité d'Israël, c'est-à-dire une indifférence envers la dimension nationale, c'est vers Sina. Il n'y a pas de raison d'être encore en Israël. Ça veut dire, on est là, on a l'impression d'être un peuple. Toutes les structures nationales existent. Il y a un système juridique, il y a la police, il y a tout ce qu'il faut. Mais l'essentiel manque. La conception de la collectivité. Donc, il n'y a rien. Et d'ailleurs, quand Titus est venu détruire le Beth Amikdash, on lui a dit, Beit Saruf Sarafta. Tu as brûlé une maison qui était déjà brûlée. Tu as moulu de la farine qui était déjà moulue. C'est-à-dire, tu avais l'impression qu'il y avait un peuple. Il n'y avait rien de toute manière, tout était virtuel. Car si la conception du Yahad, de cette unité nationale n'existe pas dans la conscience des individus, donc il n'y a pas de peuple. Il y a justement une addition d'individus. Donc il n'y a pas d'âme collective, donc c'est un peuplement. C'est clair? Salam alaikum. Ah, car c'est faire, bien sûr. Vieux motard que jamais, comment dire. Non, mais je voulais savoir. C'est pas grave, ça enregistré, tu pourrais écouter ça. Ça avait bien dit. Top, on continue. אבל הכישלון לא בא כי אם על ידי האורות הקטנים שנראו כאילו ניתחו. עכשיו, והאור הגדול, cette grande lumière, פועל הלאה את פעולתו, continue d'agir. וידו לא יניח עד אשר ישוב להיגלות בכל סגולותיו העליונות והתחתונות. Ça veut dire, il ne baissera pas les bras. Cette force lumineuse, cette prise de conscience n'arrêtera pas d'agir, ne baissera pas les bras, jusqu'à qu'elle apparaisse dans ses aspects hauts et dans ses aspects bas.
Ces aspects hauts, c'est la prise de conscience du collectif. Ces aspects bas, c'est l'application des mitzvot. Donc cette même lumière qui a déclenché le processus sioniste, c'est la même lumière qui amènera tous les individus du peuple Israël à vouloir faire apparaître cette lumière au niveau de l'individu dans le comportement journalier le plus technique qu'est les mitzvot. Alors pourquoi le Rav a dit Nirou qui le Nitrou? Parce qu'il fallait d'abord et avant tout faire ce qui s'appelle Tabula Rasa, nettoyer le terrain. Les mitzvot, qui ne sont pas l'expression de la collectivité du clan d'Israël, ne sont pas des mitzvot. Les mitzvot sont un moyen d'exprimer mon attache à clan d'Israël. Donc elles existent, mécaniquement, mais elles n'ont pas d'âme. Il faut reconstruire d'abord l'âme. Cette volonté dans chaque individu d'appartenir à la nation. Ça, c'est l'essentiel. C'est comme ça que tu te branches au générateur. Une fois que tu es branché au générateur, maintenant, il y a lieu de mettre une ampoule pour exprimer ce branchement. Mais avant, tu avais une belle ampoule, mais tu n'étais pas branché. Donc d'abord, tu te branches. Donc c'est ce qui s'appelle Soter al-Menach Livnot, Ilchot Shabbat. On a un clan, Ilchot Shabbat. Quoi le Mekalkelim Peturim? Tout celui qui détruit quelque chose, il n'est pas tout. Je prends une hache pour mon Shabbat, je casse les vitres, je casse les murs, pas tout. Il doit être. Je ne fais qu'une arvera. La méthode Melachot sont des choses constructives qui rajoutent une existence. Détruire, c'est pas compris dans la méthode Melachot. Donc si je détruis quelque chose, c'est considéré comme si j'avais rien fait. Midoraita. Par contre, si je prends un bulldozer qui vient détruire cette maison pour construire à sa place une maison bien plus forte, bien plus ferme. Donc il s'avère que la destruction de cette maison était partie intégrale de la construction, car sans cette destruction, je n'aurais pas pu construire la maison plus forte. Donc cette destruction, tout d'un coup, elle a une importance. Donc là, l'Acha a sauté al-menat livnot chayav. Celui qui détruit dans l'intention de construire, il est chayav, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose de constructif. Là de même. Quand on détruit ces mitzvot, pour finalement faire apparaître une application des mitzvot bien plus grande, donc il s'avère rétroactivement qu'il ne s'agissait pas de destruction, mais de construction. Qui dans son premier temps a une apparence destructive, mais à longue échéance, on se rendra compte que ceci était presque inévitable et nécessaire pour construire une véritable application des mitzvot. C'est pour ça qu'on dit que les balais de Chouva, ils sont encore plus grands que les Évidemment. Évidemment. Donc, tant qu'on faisait les mitzvot de manière machinale, on n'a pas une vraie compréhension des mitzvot. On aurait pu dire, top, pas besoin de tout détruire. Prenons le livre, comprenons que les mitzvot ne font que faire apparaître la grandeur de Klal Israël, etc. Ouais, mais on n'était pas apte à le faire. Donc ça apparaît de manière, sous manière de crise. Donc je dirais presque que c'est inévitable que naisse un petit enfant qui n'a pas vu son père mettre les tefilines et qui n'a pas vu même son grand-père mettre les tefilines. Il ne sait pas c'est quoi les tefilines. Donc il ne sait pas c'est quoi mettre les tefilines de manière machinale. Et un beau jour, il décide, oh, maintenant, j'ai compris c'est quoi le sionisme, je me donne corps et âme pour la nation, etc., etc. Ça ne suffit pas. Tsar ou melachil, c'est trop étroit. Il faut encore d'autres kelim pour exprimer cet amour, pour exprimer la divinité qui est en moi, c'est les mitzvot. Mais non, ça risque pas qu'il applique les mitzvot de manière machinale et qu'il ne les a jamais appliquées. Donc d'emblée, il les appliquera comme il se doit. Donc cette grande lumière, qui apparemment a fait écarter les petites lumières, en fait, elle n'est là que pour donner place à une application de petites lumières de manière bien plus grandiose. Il s'avérera finalement qu'il n'y a aucune différence entre la grande lumière et la petite lumière. C'est le même Or Teshuvah qui déclenche le processus solis et qui déclenchera finalement l'application de mitzvot entre les individus, tel qu'il est dit. Mais dans tout ce qui a été dit là, c'est marqué noir sur blanc dans ce sacré chapitre de Yecheskel. Ce qui est marqué. Vous avez profané mon nom par le fait même que le Goïm dise c'est pour contrecarrer ce Chilul Hashem, il faut du Kiddush Hashem. Alors dit Dieu, je vais sanctifier mon grand nom. Comment? Je vous remonterai sur votre terre.
Comment que ça va se faire? Par le fait que les Juifs auront une prise de conscience de l'importance de se réunir sur leur terre. Mais la fin de Pérec ne termine pas comme ça. Ça ne se termine pas par le solisme laïque. En fin de compte, vous appliquerez toutes les mitzvot. Cette même lumière qui est en fait Qu'on aurait été la déjà remise en nettoyé. place du Kiddush Hashem, de ce Or Gadol, qui dans un premier temps apparaît sous forme de réunion des exilés, de l'édification de l'État, de remise en place de la fierté nationale, etc. Cette même lumière de Kiddush Hashem continue d'être active. Lo yanir et yado, il ne va pas baisser les bras en plein travail, continuera d'agir et d'amener toutes les consciences des individus, d'exprimer cette lumière dans le comportement des mitzvot. Donc ça, c'est plus ou moins un descriptif du chapitre 36. C'est clair? Il y a des questions? Pas de questions? C'est trop clair. Non, il y a des étapes avant la fin que justement on reconnaît tout ça, on est revenu. Dans le chapitre là-bas, il nous nettoie, il nous met un cœur de chair, etc. Tout ça, c'est un processus. Tout Ça, un processus de prise de conscience de notre fierté nationale. Mais c'est de lui. Dieu agit toujours à travers nous. Ça, il y a certains juifs qui ont du mal à comprendre ça. Tout ce qui est marqué que Dieu fera, ça ne se fera pas de manière miraculeuse. Ça se fera à travers nos efforts, notre conscience. Dit le Rambam dans le Moreh Nevuchim, En darko shel hamikra limnot et asibot haemsaïot. Le mikra, les versets, la Bible, ne compte pas les causes intermédiaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, il y a marqué que Shlomo Ameler a construit le Beth Amikdash. Véritablement, c'est lui qui a construit le Beth Amikdash. Il a pris des briques, il a pris du ciment, il a commencé à construire. Non, évidemment pas. Décision royale, dans la cour, avec tous ses ministres. Donc, il faut qu'on construise le Beth Amikdash. Mais finalement, il donne l'ordre au ministre de la construction de faire avancer le projet. Mais le ministre lui-même, il ne fait pas lui-même ça. Il fait une offre d'appel et tous les kablanim qui veulent faire ça pour le moins cher. Et le kablan lui-même, c'est pas lui qui le fait. Finalement, c'est le petit Mohamed qui va construire. Alors pourquoi il marque que c'est Shlomo qui a construit? On n'a pas de temps à perdre de compter toutes les causes intermédiaires. Le premier qui a déclenché la construction, c'est Shlomo Ameler. La Torah est économe en lettres et en mots, etc. On n'a pas de temps à perdre. On dit l'essentiel qui est tout déclenché. Quand on dit que Dieu fera, évidemment, il fera par l'intermédiaire de toutes les causes et les relations de cause à effet de ce monde-ci. Mais c'est lui qui est à l'origine de tout. Donc, Dieu a fait en sorte qu'on arrive à une prise de conscience. Comment qu'il a fait cela? Les souffrances de l'exil, l'oppression des goïms. Parallèlement à cela, toutes sortes d'entités nationales qui demandent aussi leur définition nationale, qui font penser aux Juifs, si c'est comme ça, alors peut-être que nous aussi. Bien avant la Révolution française. Égalité, fraternité, etc. Bon, nous aussi, on a droit d'être des individus égaux aux autres. Donc il y a déjà une prise de conscience qu'on n'est pas des moins que rien, on peut être comme tout le monde, c'est déjà pas mal. Mais c'est seulement à l'échelle individuelle. Mais c'est déjà une progression vers la définition de mon identité. Donc la Géoula commence depuis la Révolution française. Tout ça, c'est le processus de la Géoula. Si on n'avait pas passé tous ces événements, on ne serait pas arrivé à cette prise de conscience et cette maturité d'esprit qui finalement arrive au processus de Herzl, etc. Et tout ça, ça s'appelle que Dieu, Mekabes Nitram Israël, à travers nos prises de conscience qui nous amènent à agir, etc. Et c'est comme ça que Dieu œuvre dans ce monde, toujours, à travers l'homme. Quand tu dis, Baruch Hashem, refait kol basar mafil asat. Baruch Hashem, shlach refuah shelem pour Israël. Et comment qu'il va apporter la refuah shelem? Par l'hôpital Adassa et un carême, l'hôpital Charité, etc. Mais alors, c'est pas Dieu, c'est le docteur d'Adassa. C'est Dieu qui donne la sagesse à ce docteur pour apporter la guérison. Bon, alors, quand mon papa il est malade, je dois demander à Dieu de le guérir ou demander au docteur de le guérir? Il y en a qui disent, peu importe le médecin, de toute façon, ce n'est qu'une marionnette en main de Dieu. C'est une émouna de petit enfant. Évidemment, parce qu'un enfant, il ne peut pas comprendre les choses complexes. Alors, un petit enfant, on lui dit, sache que la vie de ton père est aux mains de Dieu. Donc, alors, il prie de tout son cœur pour que Dieu guérisse son père. Mais si on lui dit, regarde, en fait, c'est aux mains de Dieu. Mais ça passe aussi par l'intermédiaire de la connaissance et la sagesse du docteur.
Là, il perd les pédales. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut aller lécher la boîte au docteur pour qu'il guérisse mieux mon père ou prier Dieu? Il n'est pas capable d'appréhender ces deux pensées en même temps. Donc, on va dans la manière la plus simple, on lui dit, regarde, le docteur, c'est une marionnette aux mains de Dieu. Parce que c'est vrai, l'origine, c'est Dieu. Donc, il se donne corps et âme, et il prie à Dieu. Mais une fois que tu deviens adulte, tu comprends que c'est vrai que c'est Dieu qui est à l'origine de tout, mais ça passe quand même par l'intermédiaire de ces hommes. Donc, il y a aussi une importance aux intermédiaires. Donc, je ne vais pas prendre le premier docteur du coin qui est encore stagiaire pour faire une opération cardiaque à mon père. Je prends le plus grand des professeurs. Et je continue à prier Dieu qui aidera ce professeur à bien réussir son projet. Ça, c'est Mouna Gdola. Non, les petites têtes ne comprennent pas cela. Et c'est pour ça qu'ils disent, il ne faut pas s'enorgueillir de notre force militaire et nationale. D'ailleurs, il est marqué, de manière péjorative. Donc c'est interdit de dire ma force et la force de mes bras m'ont amené à toute cette victoire. Dit le Ran, Rabbeinu Nissim. C'est une mitzvah d'Eoraita de dire, comme il y dit, tu diras. Seulement n'oublie pas, c'est Dieu qui te donne la force. Évidemment. Imaginez un commandant dans son unité, juste avant de sortir à l'attaque, il dit à ses soldats, de toute façon on est des nuls, tout ne dépend que de Dieu. Nous sommes des moins coréens dans ce monde, à plus forte raison qu'on nous mourra. Nous sommes de la poussière, nous serons envolés par des vers. Qui sommes-nous? Des nuls de première. À l'attaque! Il n'y a plus personne. Ils les ont tous démoralisés. On est fort, on va les bouffer. Tsar tilam alem, lahmam, c'est notre pain, on va les dévorer avec l'aide de Dieu. Évidemment, c'est comme ça qu'il faut agir. Il faut renforcer la motivation et une prise de conscience, une bitachon atzmi, fondée sur bitachon Hashem. Zeh Emunah Gdola. Maintenant, quand le peuple est petit, on lui parle un langage de petit. Quand le peuple est grand, on lui parle un langage de grand. Quand on était en exil, on était petit. Donc, la quasi-totalité presque de la bibliographie sainte parlait dans ce message. De petit enfant. Et quand on venait de naître, un petit enfant, il ne sait pas conduire tout seul un vélo. Alors son papa lui attrape le vélo. Et à un certain moment, il commence à lâcher, attraper, c'est ça qu'il le lâche. Donc, au début, on était des petits enfants, des petits mômes, on sortait d'Égypte, on ne savait rien faire. On n'était même pas fichus de faire la guerre. Donc Dieu il dit, regardez, vous faites tu, et moi je fais tomber des murailles. Voilà, comme ça, vous avez l'impression de faire la guerre. Une trompette en plastique. Mais après, les autres guerres, on les a fait nous-mêmes. Et aujourd'hui, au Hachem, on n'a plus besoin de tu, on fait tout seul. On est grand. Dieu compte sur nous. C'est-à-dire, la force divine se trouve en nous, dans nos forces, dans notre initiative, dans notre stratégie de combat. Tout ça est la force divine. Tout ça, ça s'appelle que Dieu fait les guerres d'Israël et Dieu vainc nos ennemis à travers les stratégies de combat de Tzahal. Alors, pour comprendre ça, il faut avoir une grande tête. Ceux qui ont une petite tête et qui veulent éterniser même la petite tête ont du mal à vivre avec cette pensée. Et plus encore, l'audace et le culot et de dire que ceux qui ont une grande tête sont des mécréants. C'est pas grave. Eux aussi, ils sont juifs. Et Bezrat Hashem, on leur ouvrira la tête. Ils auront aussi une grande tête. Ils comprendront la grandeur de ces écrits.